d'accord. Ok, t'es prête? Alors du coup, tu fais une première patate la plus ronde possible. On va délimiter la place que va prendre la couronne, donc un cercle intérieur et un cercle extérieur. On commence par l'extérieur. Sachant que là, même si vous n'avez pas énormément de place sur votre feuille ou sur vos fichiers, c'est pas très grave, parce que comme on a fait le bord extérieur, on sait qu'on ne dépassera pas beaucoup. Si vous travaillez au crayon, j'ai pas précisé, n'appuyez vraiment pas dessus, pour que le trait soit le plus léger possible. Sinon, au moment où il va falloir gommer, vous allez galérer de fou. L'idéal même pour ce type de dessin, c'est de pas gommer du tout. Donc si vous faites un rond où vous appuyez le moins possible, vraiment, il faut que le cercle soit à peine visible. Parce qu'il y aura tellement de détails par au-dessus que si vous appuyez, vous pourrez pas gommer de toute façon, ce sera pas possible. Donc là, c'est un rond approximatif, on n'a pas besoin qu'il soit parfait du tout. Comme de toute façon, vous appuyez quasiment pas, ben c'est pas un problème. Vous le voyez à peine. On est d'accord. Et on va essayer de placer à peu près l'intérieur de la couronne, le rond intérieur. On dirait un peu un donut comme ça, mais c'est pas grave. Donc pareil, moi je bosse sur tablette, donc c'est pas un souci. Je peux tout à fait, si j'ai envie, gérer l'opacité de mon calque. Et je vais le faire d'ailleurs après. En espérant que ce soit pas trop le bazar. Parce que comme j'ai mon croquis en dessous, si je baisse trop, ça risque rapidement d'apporter de la confusion. Du coup, je me fais un calque au-dessus. Je m'éternise pas sur le fait de faire deux ronds patatoïdales. Parce que ça va vite. Et normalement, comme c'est l'approximatif, même s'il n'est pas extrêmement rond, c'est pas grave du tout. Si vous utilisez la tablette, je vous invite à faire un second calque parce que là on va préplacer les petites patates pour les visages du renne et du Père Noël. Et de la même façon, si vous travaillez sur papier, n'appuyez pas sur votre crayon. Caressez le crayon. J'ai envie de dire autre chose. Faites-lui un gros câlin. Allez, de toute façon, on s'en fout. Je suis en train de me dire, je me censure un peu parce que ça va finir sur YouTube, il y a des enfants qui peuvent tomber dessus. Non, normalement, il y a l'avertissement. Je clique sur non, ce n'est pas pour les enfants. Donc, normalement, il n'y a pas d'enfants qui vont tomber là-dessus. C'est interdit. Ok, les mioches, si vous êtes devant votre écran, vous éteignez tout. Vous jetez l'ordi. Non, ne faites pas ça. Bref, on s'en fout. J'étais en train de dire des bêtises et je disais quoi? Oui. Caressez votre papier avec votre crayon. Faites-lui l'amour tendrement, doucement. Il vous le rendra au centuple plus tard. Si vous pouvez, vous baissez aussi l'opacité de ce calque-là. Je vais baisser un petit peu celui qui est derrière d'ailleurs. C'est pas le bon. C'est pas le bon du tout. Je l'ai mis au-dessus. Je vais le bouger d'ailleurs. Alors, soit on peut commencer tout de suite les détails, soit on commence par les personnages. Moi, je vais plutôt commencer par les personnages. Parce qu'il y aura des éléments de la couronne qui seront cachés par les visages et les petites papates du renne et du Père Noël. Donc du coup, ça vaut clairement pas la peine de s'embêter à dessiner ce qu'il y a derrière. Pour le Père Noël, on a déjà fait un petit peu la forme du visage avec l'arrondi qui est là. Je vous le refais en un peu plus foncé, ici. Donc vous pouvez partir sur cette base-là. Pour que ce soit un peu plus lisible pour vous, voilà, je masque des calques qui ne sont pas nécessaires pour le moment. Pour le Père Noël, on peut commencer à faire le chapeau tout de suite. Alors pour le chapeau, on se sert de la petite patate qu'on a déjà dessinée, et de chaque côté, voilà, c'est comme si on reprenait un peu la forme ovoïdale de la tête, et à un moment, plutôt que de continuer, on s'éloigne un petit peu pour commencer à faire la forme du chapeau. Allez, je continue. Je disais, le bonnet du Père Noël, du coup, on continue, mais on converge vers le pompon qui sera par ici. Hop. Je fais pas d'angle pour ce bonnet parce que j'avais pas envie. Mes dessins en général, il y a très peu d'angles dedans. Et ici, on aura le pompon. Donc si vous vous sentez de faire tout de suite le pompon, vous pouvez. Si c'est pas le cas, je vais le remettre. Si c'est pas le cas, vous pouvez faire un rond en appuyant vraiment très légèrement. Et par au-dessus, vous pouvez venir faire le pompon. Si avoir une forme de base, ça vous arrange.
Moi, je vais l'enlever. Et quand je commence à faire de la fourrure ou des pompons, j'aime bien ajouter un peu d'irrégularité et pas avoir des petits traits comme ça qui constituent le pompon qui sont toujours écartés de la même distance et qui ont strictement la même forme. J'aime bien changer un petit peu. Donc vous faites comme vous voulez, vous pouvez tout à fait aussi faire un pompon avec des formes très régulières. C'est pas un souci, c'est à votre convenance, messieurs, dames. Donc on sait que le bas du bonnet va arriver à peu près ici, mais pareil, j'ai ajouté de la moumoute. Donc de la même façon, soit vous vous sentez le faire directement, soit c'est pas le cas. À ce moment-là, n'hésitez pas à faire un trait de construction en arrondissant légèrement le trait qui vient marquer le bas du bonnet. Et après, par-dessus, venir ajouter les petits ponts. C'est comme en maternelle. On va faire des petits ponts pour faire le bas du bonnet. Hop. Moi, je le fais pas. Pareil, j'aime bien avoir... pour le Père Noël, en tout cas, depuis quelques années, je le dessine comme ça. Avoir un rebord de bonnet qui est hyper épais. Vous pouvez le faire plus fin si vous avez envie. Ça dépend du rendu que vous avez envie de faire. Sachant que, encore une fois... Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Tant pis. L'avantage, comme je travaille sur tablette, c'est que je peux venir gommer les traits qui maintenant m'embêtent. Et normalement, si vous avez bien fait le job et que vous avez quasiment pas appuyé sur votre crayon pour faire la patate du visage du Père Noël, elle se voit quasiment pas. Donc, pour vous, c'est pas un souci. Et moi, ça me permet de dégager un peu mon dessin et de voir ce qui s'y passe. Donc là, j'ai fait le bonnet. Je vais faire des calques, vous savez quoi? Je vais essayer de bien faire le truc. Alors, on a la forme du visage qui est à peu près ici. La barbe, elle prend quand même pas mal de place. Donc ce que je vous conseille, c'est de d'abord faire les éléments qui sont au-dessus de la barbe et de la moustache. Et en fonction de la place qui nous restera, on va pouvoir dessiner la barbe qui est en dessous. Parce que là, on a besoin d'avoir le visage, notamment les yeux, le nez et la bouche qui soient bien visibles et bien lisibles. Donc je vous conseille de commencer par ça. Sachant que, au préalable, si vous voulez, vous pouvez lui ajouter une petite mèche. Moi, j'ai rajouté une petite frange... frisé. Il a fait une permanente. Père Noël. Alors attendez, je vais pas commencer par les yeux. Là, moi perso, j'ai un visage qui est légèrement de 3/4. Donc si vous avez besoin de traits de construction pour savoir où placer le nez, les yeux et la bouche, vous pouvez. Sachant que le milieu, il est à peu près là. J'ai pris un autre calque pour faire ça, c'est plus simple. Sinon, même chose que d'habitude, vous appuyez vraiment pas beaucoup sur votre crayon. Là, l'avantage, c'est que vous pourrez gommer. Ce qui n'est pas le cas de... Pardon, je répète ma phrase. Ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc pour un 3/4, ce qu'on fait, c'est qu'on marque le milieu du visage avec une ligne verticale qui est évidemment à peu près au milieu. Et pour un 3/4, voilà, on va venir légèrement en arrondi entre le trait vertical et le bord du visage. Plus ou moins de 3/4, vous vous éloignez plus ou moins du trait de base vertical pour faire une tête qui est plus ou moins tournée. Moi, une fois que j'ai fait ça, mon 3/4, il est ici, à peu près. Donc le nez, il est là. Ce qui me permet de placer l'œil en plein milieu. Mais sachant que comme on est de 3/4, l'œil qui est de ce côté-là, il sera un peu caché par le nez. Et il sera un peu plus proche du nez également. Ici. Ce qui nous permet juste en dessous de pouvoir caser la moustache. Et là, de la même façon que l'œil, je commence la naissance de la moustache juste en dessous du nez. Mais comme elle est légèrement cachée, la moustache qui est de l'autre côté, par le nez, il y a tout un morceau ici qu'on voit pas. Et donc on le démarre pas à la naissance du nez, parce qu'on pourrait penser qu'on devrait le commencer ici. Pas du tout. On commence un peu derrière le nez, et on vient rendre ce côté-là de la moustache un peu plus court, parce qu'il y a une légère perspective du haut 3/4, et du coup la moustache n'est pas aussi longue d'un côté que de l'autre. Si je suis pas claire, vous me le dites. Voilà. Et pour la bouche, on vient se servir du coin, de ce qu'on a dessiné juste avant pour pouvoir placer la bouche juste en dessous. Je vais y arriver, je vous jure, je vais y arriver.
J'enlève mes traits de construction, j'en ai pas besoin. Pour le visage, une fois qu'on a fait ça, on peut venir caler les pattes avec les poils un peu sur les côtés, la jonction entre les cheveux et la moustache. J'ai amorcé une oreille ici, qui est cachée, qui sera cachée par le visage du renne, mais si ça vous permet de dessiner le reste du visage plus facilement, n'hésitez pas à le faire. C'est pas un souci, vous pourrez toujours gommer plus tard. Toujours garder à l'esprit, on n'appuie pas sur son crayon. On n'appuie pas. Je passe mon temps à dire ça aux enfants aux Beaux-Arts et il n'y a rien à faire, ils le font quand même. C'est hallucinant, c'est un peu énervant, mais il y a une consigne de base à ne pas oublier, c'est on n'appuie pas sur son crayon. Sinon on fait des gros sillons dans sa feuille, après c'est impossible à gommer et il faut tout recommencer. Pareil à peu près de l'autre côté. Et même façon que pour l'œil dont on a parlé tout à l'heure, qui est légèrement caché par le nez, et le fait que la moustache soit légèrement plus courte à droite du côté du visage qui est plus en 3/4. L'oreille, normalement, alors je l'ai faite comme ça, mais c'est même pas bon. Si je voulais être plus proche de la réalité, il devrait y avoir un tout petit bout qui dépasse. Et là j'ai fait une erreur ici. Excusez-moi. Si je veux que ce soit vraiment cohérent, voilà, je dois démarrer la barbe ici. Après, c'est pas gênant encore une fois parce que le renne, voilà, son visage il va être là. Donc il va cacher une partie de la tête du Père Noël. Donc je chipote. En vrai, je chipote. Oui, bah j'essaye, c'est très difficile de ne pas appuyer. Ouais, je t'ai dit, il faut. C'est comme si t'essayais de pas effrayer un petit oiseau sauvage que tu viens de récupérer dans le fond de ton jardin qui est tombé de son nid. Tu vas pas le caresser en appuyant comme une grosse bourrine avec ton doigt pour l'enfoncer dans sa petite chair toute fragile là. Tu vas doucement, tu vois, tu caresses le petit oiseau tendrement. Bah, c'est pareil avec ton crayon et ta feuille. Tu vois? Tu passes pas à travers ta feuille, tu caresses. On a oublié les sourcils du Père Noël. Alors, vu que normalement, les sourcils, ils sont juste au-dessus des yeux, on est d'accord. Mais comme j'ai fait une frange, on voit pas les sourcils. Et j'avais pas envie de les cacher un petit peu derrière. Moi, j'avais envie de faire des bons gros sourcils de Père Noël, mais sans les faire dans une forme trop compliquée pour vous. Et moi, je reste toujours dans les arrondis. Donc j'ai décidé de les passer au-dessus du bonnet. Parce que je suis pas une ineptie près de mon dessin et que au global c'est pas si choquant que ça. Je sais pas si vous regardez de temps en temps les albums jeunesse, mais très régulièrement il y a des petites libertés comme ça qui sont prises avec l'anatomie, ou certains éléments du visage qui sont placés à des endroits où ce serait pas possible de les placer si on voulait être cohérent anatomiquement parlant, mais en vrai on s'en fout. Si ça ajoute un petit peu de mignon au dessin, s'il y a une petite plus-value, si ça vient enrichir le dessin de façon mignonne, en général, on le fait. Donc moi, j'hésite plus. Ça fait longtemps que je fais comme ça. Si ça vous gêne, vous faites tout simplement pas de sourcils à cet endroit-là, ou vous le faites juste au-dessus des yeux. À la rigueur, vous pouvez le faire au-dessus. Vraiment, si ça vous embête. Allez, je suis sympa, je vais le faire là. Ah merde. Je vais le faire là. Mais perso, j'ai l'impression que ça la rend un peu plus triste. À vous de faire des essais, hein, c'est toujours pareil. Sans sourcil, il est bien aussi. Mais c'est pour ça que je dis, vraiment, c'est comme vous voulez. Mais là, en même temps, je sais bien que le sourcil que j'ai des... Merde, je vais y arriver. Je viens gommer un petit peu en plus les cheveux. Je vais faire un autre calque. Si je le fais plus droit, le sourcil, plus gros aussi peut-être. Il a pas l'air triste, mais il a pas l'air hyper joyeux non plus. Mais la disposition des sourcils par rapport aux yeux, ça change toute la physionomie d'un visage quand on le dessine, et ça a beaucoup d'importance. Je crois que j'en avais déjà un petit peu parlé, et je vais le laisser comme ça pour le moment. N'importe quoi. Ben là, en gros, il ne reste plus qu'à faire la barbe, et c'est pas compliqué du tout. Alors, soit vous avez, pareil, besoin de repères, savoir quelle forme aura votre barbe avant de commencer à vraiment la dessiner. Là, voilà. Vous pouvez délimiter les contours, ou même vous pouvez complètement, si vous en avez envie, laisser la barbe lisse comme la moustache,
c'est pas gênant et c'est pas choquant. Moi, j'ai choisi de pas faire ça et de faire une barbe vraiment avec plein d'arrondis. Mais il y a plein de façons de faire la barbe du Père Noël, et ainsi que le visage en général. N'hésitez pas à faire des essais, je le dis à chaque fois, mais vraiment. Et je viens gommer ce qui est en surplus. Voilà. Donc du coup, mon Père Noël, il est fait. Un petit pommesse. Alors, du coup, on reprend la forme de la tête du renne qu'on avait tout à l'heure. Pour une question de lisibilité, pour l'instant, je vais masquer la tête du Père Noël qu'on vient de faire. Ici, on a préplacé avec une belle petite patate à la tête du renne. Je garde vraiment... Je vais sur le même calque, est-ce que c'est gênant? Non, je vais en faire un autre. Voilà. Je vais conserver l'arrondi que j'ai fait depuis le début. Sauf que là, plutôt que de continuer vers le haut, bon là j'ai un petit trait à modifier, plutôt que de continuer vers le haut, je vais continuer sur le côté et je vais faire un petit débord comme ça, pour faire le museau du renne. Pour le renne, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus rapide. La seule chose à prendre en compte, c'est la taille des bois. C'est-à-dire que... Alors, on va d'abord placer les oreilles. Pour les oreilles, c'est pas... Enfin, je disais, on peut venir préplacer vite fait les oreilles. On va pas commencer à rentrer dans les détails, c'est juste pour être sûr que les bois qu'on va venir mettre derrière ne se touchent pas au milieu. Donc il faut bien prendre en compte le fait que vers l'intérieur, c'est plus petit, et vers l'extérieur, ça prend beaucoup plus de place. Et que après, il faut que ce soit symétrique. Donc on est en 3/4 aussi. Donc soit vous prenez pas la tête, vous vous dites, je vois à peu près la moitié du rond de base qu'on a dessiné, et je le prends comme repère pour faire le bois qui est à gauche, à droite, de façon symétrique. Vous pouvez tout à fait, c'est pas un souci. Parce que même si on est aussi, encore une fois, de 3/4, ça se voit un peu ici, comme ça, étant donné que on prend comme repère le sommet du crâne, c'est pas gênant. On n'est pas obligé de décaler les bois dans ce cas précis. Mais voilà, faut pas le faire trop grand, parce que sinon ça se touche, ça se chevauche, et niveau lisibilité, ça pose un problème. Et après on commence à se mélanger un petit peu les pinceaux entre les bois et ce qu'il peut y avoir derrière. Et quand on veut reproduire son personnage, surtout quand on dessine plusieurs fois, comme ça m'est arrivé souvent dans les livres sur les thèmes de Noël des rennes, les bois, c'est relou quand ça se croise. Et qu'après il faut faire des vues de 3/4, ou même des vues de profil, et qu'il y a des bois comme ça qui sont pas bien distincts l'un de l'autre, c'est une galère. Les oreilles, je reprends mon triangle de base, je pars du sommet et je vais en arrondi jusqu'à la tête. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je viens ajouter une petite épaisseur à l'oreille, en partant de la pointe également, mais en m'éloignant un petit peu au fur et à mesure que j'arrive près de la tête. Et je fais la même chose de l'autre côté. Non, je pense pas que je vais dessiner. Est-ce que tu vas bien, Zazou? Je suis pas sûre que j'ai vu ta réponse par rapport à la question que je t'ai posée tout à l'heure. J'ai mon propre pénis, je vais pas être jaloux. Ça pourrait être cool de prendre quelques millimètres, mais c'est pas possible. Les discussions dès le début de semaine, j'en peux plus. Et c'est plus simple de faire les bois une fois qu'on a fait les oreilles. Parce que, comme souvent, il y a une partie qui va être cachée derrière. Et du coup, ça sert à rien de se faire chier à les dessiner. Alors, une chose. Soit vous pouvez faire la forme générale du bois principal. Et après venir ajouter les morceaux secondaires. Alors, soit vous partez dans le même sens, soit vous partez dans des sens différents. Pour les bois des rennes, franchement, j'ai pas fait une étude comparative sur les différentes sortes de bois, la direction qu'ils prennent et tout ça, j'ai fait au plus simple. En fonction de ce que moi j'avais à dessiner, vous faites comme vous voulez. À partir du moment où ça vous semble relativement naturel et cohérent avec le reste du dessin, c'est pas un souci. Le fait d'avoir un minimum de construction
à gauche, vous pouvez le reproduire à droite, sachant que il y a la tête du Père Noël qui cache une grande partie du bois qu'il y a à droite. Et après on peut venir gommer aux intersections. Tout simplement. Voilà. Je fais un truc calque. Petit pommesse. On est d'accord que c'est pas réaliste du tout que la tête de l'animal soit devant le Père Noël alors que le bois est derrière. Non, ça ne l'est pas, et c'est pas grave. Le fait justement de pas faire de dessin particulièrement réaliste permet ce genre de choses. Si toi tu te sens de... Si tu veux être plus réaliste et faire en sorte que soit tout soit devant, soit tout soit derrière, tu peux, il n'y a aucun souci. C'est juste que tu vois, je me suis même pas posé la question. Je me suis dit que pour une question de lisibilité, les bois étaient mieux derrière le bonnet du Père Noël, mais que aussi pour une question de lisibilité, le reste du visage, il serait mieux devant. Mais maintenant que tu le dis, il y a un truc qui va pas. Je suis d'accord avec toi. Donc, à ce moment-là, on peut tenter. Attends, c'était lequel de calque? C'était celui-là. C'est pas grave. Ça m'embêtait que ça se recoupe. Mais est-ce que c'est pas grave? Non mais t'as raison de poser la question, et Poetti, vraiment. C'est 1h30, 2h au bloc normalement, après il y a le temps de réveil et tout. Ouais. Ouais. 1h30, 2h, ça va encore. Je sais pas pourquoi j'imaginais que ce serait plus long que ça. Je sais pas, tu vois, comme quoi j'ai pas bien fait la symétrie. T'es pressé ou t'es stressé? Parce qu'on en avait déjà parlé avant et t'étais pressé, mais maintenant que t'es à la veille de l'opération, ça se passe comment? Ça vient un peu foutre le bazar au niveau des calques, mais c'est pas grave. Bon, il y a un truc qui est passé devant alors que c'est pas logique. Pourquoi ça me fait ça alors que le Père Noël il est derrière? Je vais enlever ça. Mon oreille ici elle passe devant. Ok. Bah, c'est logique en fait. Putain, heureusement que j'ai nommé mes calques, hein, je m'y retrouve plus. Donc l'oreille ici elle doit passer devant. Bon, vu comme je suis partie, là on n'aura pas le temps de tout faire. On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Ça y est, je m'y retrouve. Ça y est, elle s'y retrouve. Ou pas? Voilà, là je passe tout devant. Là on est bon. Et ici, voilà, je viens gommer ce qui passe devant l'oreille. Pas la totalité, je laisse un petit peu déborder. Voilà. Ah bah une fois qu'on en est là, on peut tout simplement venir ajouter le visage. Alors comme je l'avais dit tout à l'heure, on est aussi légèrement de 3/4. Donc j'ai effacé les traits que j'avais fait pour signifier la construction, mais je peux le refaire. Alors, un vrai 3/4, c'est vraiment au milieu. Mais là, je suis partie légèrement sur le côté. Ils vont se faire foutre avec leur IA, c'est hallucinant. Vu le pognon qu'ils ont pour tout, on pourrait penser que pour le marketing, ils pourraient faire l'effort d'embaucher vraiment des gens et de pas se servir des IA et d'appauvrir encore les artistes. Que penses-tu? Excusez-moi, du coup, je parle en même temps que je dessine, ce qui n'arrive jamais habituellement, je sais pas ce qui m'arrive, l'IA m'énerve. Et j'explique pas. Mais là, voilà, de la même façon, on vient placer les petites mèches
du pelage que je... Enfin, pelage, coiffure. On avait déjà parlé aussi de ça précédemment, je sais plus quel animal j'avais dessiné. Et j'avais ajouté des petites mèches comme ça, comme vraiment des cheveux sur un être humain. Là, je fais souvent des animaux qui sont légèrement humanisés. J'aime bien ajouter ce type de détails. Vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que quand il n'y a pas, le visage fait beaucoup plus vide. Après, vous pouvez rajouter des petites joues, vous pouvez rajouter les détails que vous voulez. Moi, j'aime bien ajouter ce type de détails-là. Ça ajoute du mignon dans les dessins. Hop. Et pour la bouche, comme le renne est vraiment très content, bah, il sourit la bouche ouverte. Merci Lancelot, c'est gentil. Et il nous reste plus qu'à faire les petites papates. Alors, j'étais partie du principe que le Père Noël regardait de ce côté-là. Le renne était à côté, donc à la base, je l'avais dessiné regardant dans la direction opposée. Mais j'ai trouvé ça beaucoup moins sympa que de les faire regarder dans la même direction. Tiens, un moucheron qui vient m'embêter. Et c'est pour ça qu'à la base, j'avais fait les petites papates qui partaient dans ce sens-là, parce que le renne avait le visage de l'autre côté. Après coup, je me suis demandé s'il fallait pas que je change aussi la direction des pattes, et les faire comme ça, ce qui est tout à fait faisable, c'est pas un problème. Les deux sont bons, dans le sens où on peut tout à fait imaginer que le renne... non, ça me choque en fait là. Parce que c'est pas où l'on voit. Voilà. Que le renne était dans une position de base et tourne sa tête pour regarder vers le Père Noël. Là, moi, ça me paraît pas naturel, j'aime pas du tout. Ça me choque, ça va pas. Je préfère nettement le faire comme ça. C'est à votre appréciation, encore une fois. Mais je préfère de ce côté-là, il n'y a pas photo. Comment on sait où placer les pattes? Alors en fait, je vais faire un autre calque. Faut imaginer que tu as le visage de ton renne qui est là. En arrière-plan, on le voit pas, mais il y a le corps qui est à peu près ici. Et que du coup, tu dois venir rattacher les pattes au corps. Donc, soit tu te dis qu'il est là, soit tu te dis qu'il est un peu plus comme ça. Et que... Hop. C'est un peu plus le bazar là, tout de suite fait comme ça. Mais tu vois, il y a les deux pattes. Alors, faut penser aussi qu'à un moment, là, il y a la tête qui vient s'accrocher au reste du corps. Avec le cou qui est inexistant dans mes dessins, je le dis souvent, mais dans mes personnages, il n'y a pas de cou. Il y a le buste qui est raccroché à la tête, mais il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de cou. Ils sont raccrochés l'un à l'autre, et voilà, c'est comme ça. Ça vient ajouter aussi une dimension supplémentaire quand on dessine du mignon. Souvent, c'est des tout petits coups, ou alors il n'y en a pas du tout. Moi, comme il n'y en a pas du tout, faut juste imaginer que là, quelque part ici, il y a le raccord qui se fait entre la tête et le buste, ou le reste du corps en l'occurrence, parce qu'il est sur 4 pattes, pas sur 2. Et que voilà, quelque part dans le coin, si on le fait pendouiller un petit peu, on peut mettre les pattes qui sont là. La bonne façon de faire, mais la plus longue, c'est celle-là. Après, tu peux aussi très simplement te dire que il a la tête qui passe en premier, il veut s'accrocher à la couronne par laquelle il est passé. Il y a les petites papates qui dépassent en dessous, c'est tout. Ça, c'est la version rapide, efficace et pas prise de tête. Pour le nœud, alors avant de faire l'étoile, je vous conseille de faire un rond, c'est plus simple. Et on reviendra par-dessus une fois que le reste sera terminé pour changer la forme et faire une étoile à la place si vous en avez envie. Si vous voulez laisser un rond, vous laissez un rond, c'est pas un problème. Ah, le spam! Moi, je suis vraiment prête, contrairement à Zazoup, le mytho. Ouais, c'est ça, bah, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Alors là, pour le nœud et les rubans qui dépassent de chaque côté, ça me paraît évident, mais on travaille plus ou moins en symétrie. Vous pouvez essayer de bosser en symétrie parfaite, mais c'est un peu compliqué. Ou vous pouvez prendre le parti que ce soit justement partiellement de la même chose des deux côtés, en acceptant qu'il y ait des différences qui font que ça rend le dessin un peu plus naturel, c'est moins factice. Allez, on y va. Je vais arrêter de palabrer. Regardez cette girafette, ce poil brillant, Merci, ce Écoute. regard vif. Je vais Un attendre 2 doute secondes. sur son coffre permet à cette créature étrange de continuer à dessiner des patates choupies. Un achat dans sa boutique l'aidera à continuer à faire des glouglous bien débiles. Un sub lui permettra peut-être de s'acheter de la mémoire. On peut rêver. C'est Bref, poil brillant. elle prend tout, hein. Première boucle. Pour vous simplifier les choses, essayez pas tout de suite de faire des détails. Voilà. Les patates. Les patates, il n'y a rien de mieux. Vous pré-placez vos éléments.
sans que ce soit nécessaire d'être... Enfin, c'est pas nécessaire que ce soit précis. Encore une fois, vous n'appuyez pas sur votre crayon, surtout pas. On est dans le pré-placement. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez déjà venir en dessous faire un premier morceau de ruban qui tombe. D'ailleurs, je me rends compte que j'en ai pas fait un de l'autre côté. C'est pas grave, je peux le faire. Si on veut... Ne pas faire comment. Si on veut être plus cohérent, normalement, le ruban, il passe ici. C'est-à-dire qu'il sort un peu plus du nœud. Et vous pouvez déjà venir faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. Et c'est là où je disais que vous n'êtes pas obligé de faire dans la symétrie parfaite, c'est-à-dire que vous pouvez faire un morceau beaucoup plus petit, ou beaucoup plus long, comme vous voulez. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est pour les pleins et les déliés avec des morceaux qui sont cachés au ruban qui est avec un déroulé un peu comme ça. Là, c'est un peu plus compliqué. Le plus simple pour faire ce genre de choses, c'est valable quand vous dessinez des bannières, c'est valable quand vous dessinez des drapeaux, ce genre de choses. Pour faire, je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, je vais le mettre en un peu plus foncé peut-être. Juste pour vraiment faire cet effet-là de ruban ou de tissu qui revient un peu sur lui-même et qui crée un petit peu de 3D. Il y a une façon relativement simple de faire les choses. C'est que, en fonction... Enfin, ici on prend plutôt le dessous du ruban, la partie basse, on vient faire un S. Tout simplement. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Inversé, évidemment. Tu vois bien pour l'instant, ça c'est cool. C'est privé. Mais en fait, le problème Créa, et je pense que j'ai pas réagi sur le Discord non plus quand t'as dit que quand t'as posté des photos de Suisse et que t'as dit que t'étais y allé il y a pas longtemps, c'est parce que je sais que tu trolles tout le temps. Donc du coup, à chaque fois que tu mets des messages comme ça, je pars du principe que tu trolles. Et du coup, à moins que tu me prouves le contraire, je zappe rapidement parce que je sais que tu trolles. Donc là, pour moi, tu trolles. Et vous allez faire la même chose au-dessus, en n'appuyant pas. Pareil. Pourquoi ? Parce que là, j'ai mon S, sauf qu'ici, il y a une partie qui va être cachée et qui va être gommée. Vous essayez de faire le S quasiment identique que celui qui est en dessous, même si c'est pas hyper simple. Dans la mesure du possible, essayez de faire la même chose au-dessus et en dessous. Le troll des cavernes. Je peux déjà venir ici faire le bas de mon ruban. Et là, je vais choisir le bas par exemple de mon premier S et je vais aller le raccorder au même endroit du S que j'ai dessiné juste au-dessus. Et je viens gommer ce qui est censé être caché. Mon premier raccord, il est fait. Et comme c'est quelque chose qui est quasiment parallèle, on peut venir ici, partir dans la même direction, et on a un effet de volume qui est fait hyper rapidement et de façon quasi instantanée. Du coup, tu fais la même chose de l'autre côté. Alors j'ai choisi de finir les rubans avec cette découpe-là, qui est en V, parce que je trouve ça plus festif, et ça ajoute encore un petit détail qui est facile à faire et qui enrichit un peu mon dessin. Mais évidemment, vous pouvez faire des bords qui sont droits, c'est pas gênant du tout. Je l'ai fait sur le... On est parti. Là où ça va demander un tout petit peu de réflexion, c'est que le ruban va s'enrouler tout autour de ma couronne. Du coup, il faut imaginer que le point central, il est quelque part par ici. Et qu'il faut que, voilà, si on est cohérent, tout tourne dans le même sens
il y a... Alors, c'est compliqué parce que moi, je dessine en 2D, mais il y a des petites choses comme ça où on est un peu obligé d'envisager un minimum de perspective et de 3D pour que ce soit pas tout plat, vraiment. Parce que si je vous montre vite fait à côté, alors si ma main va bien fonctionner, si j'ai un rond comme ça, et je fais mes traits qui symbolisent mon ruban comme ça, vraiment ça va ressembler à rien. Et en plus ce sera pas cohérent parce que je vais avoir un nœud avec un peu de perspective ici, et là j'ai que dalle, ça va pas ensemble du tout. Donc on pense quand même qu'il y a un arrondi, il y a un minimum de volume au niveau de la couronne, on essaie de rendre un petit peu ce volume avec des traits qui sont simples à mettre en place, juste il faut y réfléchir un minimum pour que ce soit cohérent. Attendez, j'enlève mes cracras. Voilà, je reviens là où j'en étais. Donc le ruban qui s'enroule autour, si je voulais vraiment aller jusqu'au bout de ma démarche et vous montrer le truc, voilà. Ça vient s'enrouler un peu autour, comme ça. Ça met le bazar, hein. Mais je pense que ça peut vous aider à comprendre. Donc je le supprime parce que ça met un peu trop le bazar. Ah non, c'était celui-là. Voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser ce type de trait. Toujours pareil, n'appuyez vraiment pas sur votre crayon. Si ça vous aide, vous pouvez. Je vais le laisser en moins présent, pour pas que ça parasite mon image. Ce qui fait que, vraiment, là vous pouvez faire des traits qui sont d'une même largeur. Celui-là, j'hésite à le laisser parce qu'il vient couper le ruban qu'on a dessiné tout à l'heure. Et niveau lisibilité, ça me gêne un petit peu. C'est en fonction de ce que vous avez dessiné au préalable. Soit vous le mettez, soit vous le mettez pas. Ça, vous pouvez tout à fait être dans l'autre sens, plutôt que de faire des traits qui partent comme ça. Vous pouviez faire un ruban qui part dans l'autre sens, c'est pas gênant. Est-ce que c'est bon pour vous? Parce que là, avant d'ajouter les détails, je vais vous faire le rebord de la couronne en elle-même. Là, clairement, j'ai voulu faire au plus simple aussi par rapport au contour de la couronne, parce que souvent, c'est des couronnes de sapin, c'est des couronnes avec du hou, et si je voulais faire quelque chose de trop réaliste, ça allait être hyper galère pour vous. On est quand même dans un dessin qui est relativement simpliste, donc j'ai fait au plus simple. J'ai fait des petits rebords comme ça. Donc vous pouvez aussi varier la longueur si vous en avez envie, sinon vous pouvez faire un truc hyper régulier, pas un problème. Pareil, appuyez pas, parce qu'il va y avoir des éléments justement comme des petites feuilles de houx, des petites étoiles, des choses comme ça qui vont dépasser un petit peu. Voilà, on était à peu près là. Non, mais attends, allez, vas-y. Voilà. Donc les contours ils sont faits, ce qui fait que s'il me l'a pas viré, si vous n'avez pas beaucoup appuyé ou que vous avez fait un calque supplémentaire comme moi, on peut venir gommer les traits qui dépassent. Moi je vais faire un peu de ménage aussi ici. Voilà, tout ce qui est censé passer en dessous, je le gomme. On n'a pas fait l'intérieur, je vais le faire après avec vous. Là, je peux le gommer aussi. Parce qu'il y a le petit renne qui est devant.
Là, je me rends compte qu'au niveau de la lisibilité, il y a un conflit entre le ruban ici qui passe au-dessus et le ruban qui passe autour de la couronne. Parce qu'on a l'impression qu'ici, mon trait, il continue, alors que pas du tout. Du coup, je vais l'enlever et je vais le décaler un tout petit peu. Pour qu'on n'ait pas la sensation que voilà, ça vienne parasiter mon dessin. Et que on se demande, voilà, ici c'est un petit peu mieux. Là du coup je dois le virer. Et il passe ici derrière. Voilà, là c'est moins gênant du coup. Ce qu'on n'a pas fait, construction, j'ai pas mis de... c'est faire les contours qu'on a fait ici à l'intérieur. Donc logiquement, ils sont dans le sens inverse. Et il y a moins de traits à faire, parce que justement, il y a des personnages qui sont devant, il n'y a pas grand chose. Juste ça. Le ruban prend la forme des petits moutons du tour. Alors, tu peux prendre le parti que, effectivement, ça épouse les petits moutons, comme tu dis, du tour. Si tu veux pas que ce soit le cas, tu peux tout à fait... Attends, je vais essayer de retrouver ici. Tu peux te dire que il y a un plein qui se crée à chaque fois. Hop. Et du coup, tu viens venir après gommer, une fois que j'ai retrouvé mon calque que je n'ai pas nommé. Ce qui est par conséquent caché. Voilà. Tu peux tout à fait faire ça. Alors là, ce qu'il nous reste à faire, c'est les petites décos à l'intérieur. Moi, j'ai fait des petites feuilles de houx avec les petites bouboules rouges là et des étoiles. Vous pouvez, si vous voulez, si vous préférez faire par exemple des boules de Noël, vous pouvez ajouter aussi, comment on appelle ça? Vous savez, les petites sucreries comme ça là qui sont en forme de... Je sais plus comment ça s'appelle. Vous faites ce que vous voulez. Elle marche sur mon cravaille. Comme d'habitude, elle est là pour t'empêcher de travailler, sinon c'est pas drôle. Sucre d'orge, merci. Pour dessiner le OU, je vais au plus simple, j'essaye d'aller au plus simple, je vous montre à côté. Alors, souvent, je mets 3 petites bouboules. Et je pars des creux qui sont créés par chaque petite bouboule. Là, je l'ai fait trop loin. Je fais ça. Et après, je viens faire les feuilles de houx. Comme ceci. Voilà, même chose en bas. Alors, vous pouvez faire des feuilles plus ou moins petites. C'est pas gênant. Mais j'ai repris ce principe à chaque fois que j'ai mis des feuilles de houx dans la couronne, j'ai fait ça. Je vérifie que je suis bien sur un calque séparé. Voilà. Si vous avez une tablette et que vous n'avez pas envie de refaire 36 fois le même motif, vous pouvez tout simplement les copier-coller. Vous dupliquez votre calque. Attendez, sauf que là... Il est où mon... Voilà. Tu te fous de moi? Pourquoi mon raccourci marche pas? Parce que je suis pas sur le bon calque. Voilà. Du coup... Je l'avais déjà collé. Et vous pouvez tout simplement le reprendre, le tourner légèrement pour qu'on se rende pas compte tout de suite que c'est exactement le même. Et le coller plus bas. Si vous travaillez sur papier, ben là pas de bol, faut tout refaire à chaque fois. J'ai mis une merveille dans le Didi. C'est ce que tu viens de dessiner ou ça n'a rien à voir? J'ai oublié de faire l'étoile à la place du nœud tout à l'heure. Je vais le faire après.
Hop. Extérieur. Extérieur de la couronne. Avant de continuer le nœud, je vais faire un petit peu de ménage pour une question de lisibilité. Là, je le ferai après. Là, on est bon. L'intérieur, il est où? Il est là, sauf que c'est le bonnet du Père Noël. Ça passe derrière. Ça aussi, ça passe derrière. Non, ça passe devant. Ça commence un peu à être le bordel. Là, c'est bon. Là, non. Je suis en train de regarder où est-ce que je dois gommer encore. Père Noël, on est bon. Par contre, ici, je dois gommer là. Alors, le nœud, il n'est pas là. Là, on est pas mal. Et pour le nœud, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sauf que, apparemment, c'est encore sur un autre calque que je l'ai collé, le truc. Est-ce que je l'ai mis? On n'a pas fini le nœud, je vais le finir avec vous après, tout à fait. Je suis venue mettre une étoile au-dessus et à la place du nœud. Hop. Et c'est vrai que tout à l'heure, je suis passée à autre chose parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments à dessiner, ce qui fait que on s'y perd rapidement et on passe d'un élément à un autre sans forcément s'en rendre compte, en oubliant ce qu'on a parfois commencé à dessiner avant. Et c'est pour ça que c'est un peu trop compliqué, je pense, pour que ce soit accessible pour les enfants. Je suis dessus, Zazoup! Désolée, je vais aller trop vite et j'écris en illisible. Non mais t'inquiète, y'a pas de souci. J'en oublie de revenir sur ce que j'avais commencé à dessiner pour faire autre chose, et après j'oublie. Donc pour le nœud, on était venu tout à l'heure commencer à faire des traits de pré-placement, ce qui permet après tranquillement de venir faire des choses un tout petit peu plus construites et un tout petit peu plus compliquées. Voilà. Et là, je viens donner l'épaisseur un petit peu à mon nœud en venant dessiner l'intérieur. Alors au niveau du renne, c'est pareil, j'ai un petit peu de ménage à faire. Alors sauf que j'ai fait un trait en dessous quelque part que je retrouve pas ici. Là. Mais non. J'ai mis E. Voilà. Alors toi, je sais pas d'où tu sors, mais je te gomme aussi. Et on a oublié de marquer les sabots du renne. Voilà. Et j'avais mis encore un du ou ici. Voilà, je vais le redessiner. Ok. Mon ruban, j'ai toujours pas nommé mon calque, c'est pas très malin.
il est là. Le haut passe devant, je viens gommer. À peu près. Donc là, j'avais rajouté quoi? J'avais rajouté des petites étoiles. Et après, j'avais rajouté des toutes petites boules de Noël. Mais vraiment, sans me prendre la tête. Je viens ajouter des éléments, voilà, de façon relativement irrégulière. Tant que les canas continuent, nope, c'est mignon. Et donc je disais, après j'ajoute des petites étoiles. Alors je fais des étoiles comme ça, mais vous pouvez aussi ajouter un petit peu de variété en faisant des étoiles comme ça. Ou après si vous voulez, faites des étoiles comme ça. Il y a plein de possibilités, en fait en fonction de de vos possibilités, de vos envies. Et vous pouvez même coupler les trois si vous avez envie. Et de la même façon, n'hésitez pas à jouer avec le fait qu'il y ait plusieurs plans, c'est-à-dire que normalement le Père Noël et le Renne sont vraiment devant, la couronne est plus en arrière-plan, donc si vous ajoutez de la déco, en toute logique, alors sauf si mon stylet veut plus fonctionner, elle passe un petit peu derrière. Vous pouvez faire passer carrément derrière en n'ayant que certains éléments qui dépassent, c'est pas gênant du tout. C'est juste que ça va vous obliger à faire une petite gymnastique, une petite gymnastique, pardon. Merci Mamène. T'es où? Bah, il manque plus grand chose. Vous pouvez encore ajouter des petits trucs. Moi j'en avais mis ici aussi. Merde, encore une fois, c'est pas la bonne couleur. Après, il faut aussi que graphiquement ce soit pas trop chargé non plus. Je vais enlever le dessin en dessous, voilà. Vous pouvez, si vous voulez, venir ajouter des petites décorations dans le ruban. Je pense notamment à des, voilà, des petits traits comme ça, avec une alternance de rouge et de blanc, ça peut être pas mal. Si vous voulez le passer en couleur.